Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, je suis venu faire une petite causette parce que les bons de parler. On peut parler du monde, c'est vrai, mais le monde, avec sa convoitise, eh bien, va s'arrêter là, dit le Seigneur. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, celui-ci demeure éternellement. Et le Seigneur, il disait, eh bien, voici, tu as choisi la meilleure place et elle ne te sera pas enlevée. Alors oui, il faut la choisir, la meilleure place. Et là, j'aurais voulu vous parler au sujet de la recherche de l'Esprit Saint. Vous savez, j'en ai parlé dans mes vidéos. J'en ai parlé, c'est vrai. L'Esprit Saint, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et quand on est scellé du Saint-Esprit, on est scellé de Christ. Romains 8, 9 nous dit bien que si on n'a pas l'Esprit du Christ en nous, on ne lui appartient pas. Et nous sommes la demeure de Christ. Parce que Christ vit en nous. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous. Donc vous allez dire, Charles il se répète, mais il est bon des fois de se répéter, il est bon. Parce que vous savez, les gens, la parole, pas la parole, mais les oreilles des fois assez dures. Ils sont bouchés d'entendement. Et spirituellement, c'est pareil. Eh bien, ils ont les yeux fermés. Mais j'espère que, eh bien, ceux qui m'écoutent n'ont pas les yeux fermés. Au contraire, que le Seigneur leur a ouvert les yeux puis les oreilles. Alors, puisque nous sommes le temple de l'Esprit Saint, et puis que Jésus parle en nous, par l'Esprit, puisque la parole de Dieu nous dit, celui qui vous écoute, qui dit le Seigneur, eh bien m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Donc ça veut dire que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et même la parole de Dieu, elle a été écrite, c'est pour ça qu'on dit que c'est sa parole, non par des hommes, mais poussée par l'Esprit Saint, les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit les Saintes Écritures, la parole du Seigneur. Et la parole a été faite chair, et Dieu était manifesté en chair. Mais Dieu aussi est manifesté en chair en nous. Pourquoi ? Parce que il habite en nous, dans notre chair mortelle. Mais pas simplement dans la chair, parce que la chair ne sert de rien, mais plutôt dans l'esprit. Dieu habite en nous par l'esprit, et notre esprit, eh bien, ne fait plus qu'un avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Le mariage, c'est ça, c'est qu'on n'est plus qu'un avec le Seigneur. Et c'est pareil, eh bien, avec la grande prostituée, le Seigneur dit, eh bien, là, ils sont aussi, eh bien, un seul avec la chair. Mais ça, c'est la chair. Ça, c'est l'homme charnel. Ça, c'est l'homme qui n'appartient pas au Seigneur. Et c'est l'homme qui se dit des fois être de Dieu, mais qui dit, je vais à la recherche de Dieu, à la recherche de l'Esprit Saint. Et pourtant, il se dit, chrétien, voici des années et des années. Mais il n'a pas l'Esprit Saint. Il n'a l'Esprit Saint que quand il va dans sa salle. Mais quand il va dans la salle, alors il dit, voici, on va se remettre à la recherche du Saint-Esprit. Et quand il voit les gens tomber par terre, ou qui tremblent, ou qui s'agitent, ou qui moussent, hein, ils disent, voici. Là, il est rempli de l'Esprit Saint. Mais est-ce que le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, ou un Dieu de désordre ? Vous savez, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y avait un personnage, à Gadara, il vivait parmi les sépulcres, et il était pris par de mauvais esprits, bien sûr, qui venaient de l'Éternel, parce que tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. 1 Samuel 16, 14, bien, même Saül, il avait reçu un mauvais esprit venant de l'Éternel, et il voulait tuer David. Et là, nous voyons que ces personnages, eh bien, de Gadara, étaient remplis, eh bien, d'un esprit impur. Il était rempli d'un esprit impur. Et là, il lui manquait quoi dans sa vie ? Il lui manquait, eh bien, Christ, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Marc 5, verset 3, Marc 5, verset 3, 4, 5, 15, quand la rencontre s'est faite avec le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, cet homme-là est revenu dans son bon sens.
Ça veut dire que celui qui est agité, celui qui se roule par terre, qui mousse, et cela, eh bien, ceci vient pas du Saint-Esprit, mais vient d'un mauvais esprit venu de l'Éternel qui est sur la personne. C'est pour ça que le Seigneur dit, à vous, je vous ai donné un esprit de puissance, mais le monde, je vous ai donné, eh bien, un esprit qui va avec le monde, un esprit d'égarement. 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Un esprit d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Alors c'est vrai que j'ai vu de mes yeux, j'ai vu parce qu'avant j'allais dans ces réunions, j'étais aussi égaré moi-même, un peu comme Saul de Tarse, qu'il était égaré aussi. Il fallait qu'il sorte de la religion pharisienne pour que le Seigneur, eh bien c'est même pas lui qui est sorti en vérité, parce que c'est le Seigneur qui l'a arrêté, parce qu'il respirait encore le meurtre. Il avait nullement dans la pensée de dire je vais écouter le Seigneur, je veux être à lui. Non, non, le Seigneur il l'arrête sur le chemin, il tombe à terre, parce que tomber à terre c'est un jugement. Vous savez, c'est ça la chute. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'on ne soit pas pour vous une occasion de chute. Mais la chute ça ne veut pas dire que ça va tomber du ciel. La chute, ça veut dire tu es à moi, mais tu as chuté, tu n'es plus à moi. Voilà. Et le ciel, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Comme le ciel et la terre passeront, comme le Seigneur il dit. Eh bien, le ciel et la terre, nous savons que, eh bien, c'est les personnes, c'est les gens, les mauvais. C'était les princes de ce monde. C'était les princes de la puissance de cette ère-là, de cette ère. Et quand la parole de Dieu elle dit que Jésus a nettoyé son air, eh bien, il a nettoyé son espace. Voyez-vous ? Il a nettoyé de où il passait. Là, eh ben, ça se faisait, mettons, que où la lumière passe, on va dire, les ténèbres trépassent. Et Christ, eh bien, il était la lumière du monde. Et dit-on que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais le monde ne l'a pas reçu, cette lumière. Seuls les élus l'ont reçu. Mais je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas m'attarder sur le sujet. Alors on voit que, eh bien, celui-là qui était pris d'un mauvais esprit, quand le Seigneur est passé, il est revenu dans son bon sens. Et là, nous voyons le contraire, ce qui se passe. C'est quand les gens qui se disent chrétiens s'assemblent les uns les autres, là on voit qu'ils viennent encore plus dans leur mauvais sens qu'ils y étaient avant. Ils se roulent par terre, ils se jettent par terre, ils écument. Et dans tous les coins, et même on voit que c'est de la folie, on voit que c'est de la folie. On voit que c'est de la folie. Et nous voyons dans Luc 9, verset 39-42, Luc 9, verset 39-42, eh bien là, c'est pareil, il y avait un enfant qui était pris eh bien, d'un mauvais esprit. Et cet esprit-là le faisait rouler par terre. Nous voyons, il écumait, il moussait, il faisait des choses contraires à ce que l'Esprit Saint pouvait faire, parce que c'était un mauvais esprit, tel que l'esprit de Saül, 1 Samuel 16-14, que le Seigneur avait envoyé sur Saül. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je leur ai envoyé un esprit d'agitation, un esprit de tremblement. Donc ils ont reçu un esprit de tremblement. Imaginez-vous que vous rentriez dans une salle, déjà vous n'avez pas l'Esprit Saint, et sans l'Esprit Saint vous ne pouvez rien faire, donc c'est bien la chair qui vous emmène à cette salle. Et là vous dites, maintenant on va essayer de rechercher l'Esprit, parce que vous ne l'aviez pas avant, donc c'est la chair qui vous a emmené dans votre lieu. Et là quand vous voulez rechercher l'Esprit, Dieu connaissant vos cœurs, eh bien il ne va pas vous donner son Esprit Saint. Eh bien non, puisque vous êtes contraire à lui. Eh bien là, il vous envoie un esprit d'agitation, un esprit d'erreur, et un esprit de fornication, et vous vous roulez à terre. Et vos gourous, qui sont presque tous des gens, eh bien, qui invoquent les morts, qui font de l'hypnose, qui font ces choses-là, eh bien, le Seigneur se sert d'eux, eh bien, pour vous jeter à terre, et pour vous donner un esprit d'erreur, un esprit de mensonge. Pourquoi ? Parce que ces religions-là ne viennent pas du Seigneur. Tout ce qui est de Rome, je le dis encore, je le répète, je l'ai répété dans ma première vidéo et la dernière vidéo. Ça, au moins, si vous tombez sur une de mes vidéos, je dis au moins, ils vont peut-être écouter. Parce que vous savez que quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, le Seigneur dit, vous ne serez pas écoutés. On regardera même votre nom comme infâme. On regardera votre nom comme une abomination. Tel que moi je suis venu, qui dit le Seigneur, tel qu'ils m'ont rejeté,
Parce que ceux qui voulaient bâtir, vous savez, les bâtisseurs, les francs-maçons, tout ça, ils ont rejeté le Seigneur. Les pharaons, tout ça, qui bâtissaient, les grands bâtisseurs, c'était pas eux qui bâtissaient, c'était leurs esclaves, parce qu'eux, ils étaient dans le luxe. Eh bien, le Seigneur a dit, voici, ces grands bâtisseurs-là, eh bien, ils ont rejeté la pierre principale de l'angle. Ils m'ont rejeté à moi. Et sans moi, vous ne pouvez pas bâtir, dit le Seigneur. Et quand on regarde le pentecôtiste, ça vient des courants américains. Regardez bien, Trump, il a été élu par les pentecôtistes américains. Mais le Seigneur, il dit, le monde ne m'appartient pas, et vous ne faites pas partie du monde. Et moi, j'ai un roi, c'est Christ. C'est lui qui m'a élu. J'ai même pas voté pour lui, c'est lui qui m'a élu avant la fondation du monde. Si j'avais voté pour lui encore, je dirais c'est parce que, voilà, mais j'ai rien fait du tout. Comme Paul, il n'a rien fait, il était sur le chemin de Damas. Et le Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul respirait le meurtre. Et Paul n'a pas été quelqu'un qui a dit, voici, je vote pour Christ. Mais non, c'est le Christ qui l'a arrêté et qui lui a dit, voici Paul, maintenant tu seras à mon service parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Mais c'est ça en vérité. C'est ça. Mais le pentecôtiste, il vient de où? Le pentecôtiste, il vient d'un courant américain, les assemblées de Dieu, les évangélistes. Et ils ont tous, eh bien, voté pour Trump. Et pourtant, le Seigneur, il dit, ne soyez pas amis du monde. Et c'est ça, être ami du monde. C'est voter pour le monde. Là, vous n'avez pas voté pour Christ. Quoi qu'on ne doit pas voter. Ce roi-là, il est notre roi éternel. Et c'est lui qui nous a élus. C'est pas nous qui l'avons élu. Il est de toute éternité. Voyez-vous? Et quand vous vous assemblez, vu que vous êtes des courants qui viennent de Rome, mais qui n'est pas greffé sur l'olivier naturel d'Israël, parce que pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous païens, avant vous étiez sans Dieu dans le monde. Vous ne me connaissiez pas, qui dit le Seigneur. Mais moi je vous connaissais puisque je vous avais élu avant la fondation du monde. Eh bien le Seigneur il dit, vous païens avant, qui ne me connaissiez pas, voici je vous ai greffé sur l'olivier naturel d'Israël. Mais pas l'Israël-là, je le dis toujours, pas celle-ci. Parce que cet Israël-là, la parole de Dieu, elle dit, Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est le sionisme, c'est les faux juifs, c'est les khazars, c'est les jésuites, franc-maçonnerie. Pas là, non, qui dit le Seigneur, mais sur la Jérusalem céleste, celle qui descend du ciel, et qu'on ne peut pas voir, mais qu'elle descend du ciel, comme le Seigneur qui dit que cette Jérusalem-là, eh bien, c'est notre mère. Galates 4, 26, c'est notre mère, elle descend du ciel. Voici, je fais une nouvelle terre. Ésaïe 62, lisez Ésaïe, le chapitre tout entier, Ésaïe 62, j'appellerai ma nouvelle terre épouse. Donc il fallait que l'ancien ciel disparaisse pour faire place à la nouvelle terre qui est la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Et celle-ci, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Ah non. Parce que c'est la foi. 1 Corinthiens 4, 18 nous dit, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Et on ne regarde pas aux choses visibles, à cette Jérusalem-là qui tue les prophètes. Apocalypse 11, 8 qui tue les prophètes. Mais on regarde à la Jérusalem céleste, qui est le corps du Christ, l'épouse du Christ. Le Seigneur dit, c'est mon épouse. Voyez-vous? Ésaïe 54, verset 5 nous dit, l'Éternel est mon époux, et Jésus est l'époux. Il est notre époux, nous sommes mariés avec lui en esprit, et nous ne formons plus qu'un seul esprit avec lui. C'est ça les noces de l'agneau. Alors c'est pour ça que je vous parle, c'est pour ça que je vous dis des mots. Et que je me dis dans des mots. Mais ça, c'est pas des vaines paroles, comme la parole de Dieu nous dit. Ne rabâchez pas sans cesse. On peut rabâcher, vous savez, dans la vie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Et là, il y a des adeptes. Là, c'est plein. Ça, c'est de vaines paroles. Marie elle-même, elle dit, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Elle avait besoin d'un Sauveur dans sa vie. Voyez-vous ? Et cette Marie-là, bien sûr, dans l'Église catholique, comme tout est caché, comme tout est égyptien, eh bien c'est Isis, c'est la femme à l'enfant, Isis. Et vous venez de l'Église catholique qui a été bâtie par Constantin. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand vous regroupez comme ça, pour soi-disant
que l'Esprit Saint vienne sur vous, parce que vous ne l'avez pas, vous ne l'avez que de temps en temps, quand vous l'appelez, puis il sera à votre disposition. C'est pour ça que vous tremblez, que vous vous jetez par terre. Et vous dites, il a la bénédiction. Ben ça oui, c'est plutôt une malédiction. C'est pas une bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est quoi? La bénédiction de Dieu, déjà, c'est qu'on lui appartienne, qu'on est avec lui. Parce que toutes les bénédictions sont en Christ. Ça veut dire que le oui est dans le Christ. Il n'est pas dans l'Église catholique. Il est en lui. Il n'est même pas cette Jérusalem que je vous dis là. Dans Galates 4, 21 à 31, celle qui tue, eh bien, les prophètes. Et que nous voyons, eh bien, qu'elle est envahie, cette Jérusalem terrestre, eh bien, qui est envahie par les khazars, par les faux juifs. Eh oui. Donc le Seigneur a dit, ne recherchez pas ce qui est en bas, mais recherchez ce qui est en haut. Donc on voit que les gens, ils votent. Les pentecôtistes ont, eh bien, comment on va dire, voté pour Trump. Et Trump, eh bien, a pris les pentecôtistes de haut niveau et les a mis au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'après toute la bande de pentecôtistes égarés, eh bien, tout ça, ça fait des voix pour les personnes, voyez-vous. Et ils ont le monopole, donc ils sont bien. Voilà. Mais nous, on a la pensée de Christ. C'est ce que nous dit la parole. Nous n'avons pas la pensée du monde. On n'a pas la pensée de Satan. Non, on a la pensée de Christ. Alors réfléchissez. Réfléchissez parce que l'esprit mauvais, eh bien, c'est le Seigneur qui le donne à tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Il dit même, je donnais un esprit d'égarement au monde. Hein, il a donné un esprit d'égarement. Et c'est pour ça que dans Deutéronome 28, 28, il est dit qu'il leur donne un esprit d'agitation. Et ça, vous savez, c'est l'esprit du vaudou. Vous prenez le vaudou, c'est exactement le même truc, comme dans le yoga, tout ça. C'est le même truc qui se passe chez les sectes dites évangélistes, pentecôtistes, assemblées de Dieu, baptistes, anabaptistes, enfin tout ce que vous voulez. Tout ça, ça fait partie du triangle, hein, de l'œil qui voit tout, et qui est manipulé par tous ces gens-là. Et elles ne s'aperçoivent pas parce que le Seigneur leur a fermé les yeux. Comment qu'ils pourraient comprendre? Voyez-vous? Donc c'est ça. Hein? Et Osée 4.12 nous dit qu'ils ont un esprit de fornication. Parce qu'ils forniquent, c'est ça, avec la grande prostituée. Elle s'attache à eux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit 1 Corinthiens 13 à 19, que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Donc c'est un esprit de fornication. Osée 4.12. Seigneur a dit l'esprit de fornication est au milieu d'eux. Osée 4.12 et Osée 5, verset 4. Et il est vrai que c'est à l'arbre qu'on reconnaît ses fruits. Voyez-vous, il y a des arbres autour de moi, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a plein d'arbres. Eh bien, vous avez les arbres qui portent du fruit, et d'autres qui ne portent pas de fruits. Il y en a aussi qui portent du fruit, mais que c'est des mauvais fruits, qu'on ne peut pas manger, c'est amer, c'est aigre. Ils portent des épines. Mais en fait, la parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu qui a tout créé. Les arbres bons et les arbres mauvais. La mauvaise herbe aussi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Il a même dit qu'il a créé le méchant pour le jour du malheur. Et où le Seigneur a créé le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur, il dit qu'il fait toutes choses. Il a créé la lumière. Pardon, il n'a pas créé la lumière, parce que la lumière est de toute éternité. Là, je parle de la lumière divine. Mais maintenant, il forme la lumière et il crée les ténèbres. Et oui. Et aucun malheur n'arrive par la volonté de l'Éternel. Amos 3.6. Aucun. Alors on voit qu'il a planté les bons arbres, il a planté les mauvais arbres, il a planté la mauvaise herbe, et il a planté toutes ces choses-là. Mais quand le Seigneur il dit qu'il a planté la mauvaise herbe, et quand il parle de livrer, ça c'est encore un autre sens, voyez-vous, de livrer dans le champ de Dieu, hein, parmi le blé, eh bien ça il dit c'est l'ennemi qui a fait ça. Ça c'est l'ennemi qui a fait ça, qui a planté, eh bien cet ivraie. Alors que Dieu a tout créé, il a créé aussi l'ivraie. Mais ça c'est un autre sens, voyez-vous. Ça veut dire que une fois la parole qui a été mise dans le cœur de l'homme par les enfants de Dieu, eh bien l'adversaire, quand on dit Satan, pas simplement ce n'est pas un esprit qui va vous posséder, mais le Seigneur il dit l'adversaire, lui, Satan vient et enlève la graine plantée en vous, voyez-vous. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui va rentrer du dehors, qui va rentrer en vous. Parce que dans Marc 7, il nous est dit, quand le Seigneur il parle aux pharisiens,
Marc 7, il nous a dit, si on lit tout Marc 7, il dit c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, donc il n'y a rien qui rentre dans l'homme, mais il dit c'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées. Donc ça veut dire que si le Seigneur a planté une chose en nous, voyez-vous, ça ne serait pas quelqu'un qui rentrera en nous qui nous l'enlèverait. Ça veut dire que le diable il serait partout à la fois si c'était un esprit possesseur. Non. Eh bien, le diable, la parole de Dieu, elle nous dit, et j'ai fait des études là-dessus, Dieu tout-puissant, voix incompréhensible de Dieu, les démons n'existent pas, tout ça, je l'ai mis dans mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, vous le voyez. Eh bien, ça veut dire que ce diable, eh bien, si ce n'était pas les hommes, ça voudrait dire qu'il aurait le pouvoir de rentrer en nous et nous enlever la semence que Dieu a mis en nous. Et non. Vous savez, il y avait un certain magicien, Elimas. Et c'est dans Actes. Vous regardez dans le livre des Actes, je ne me rappelle plus au juste, mais je sais que c'est dans les Actes. Ça doit être dans les Actes 7, 8, je crois, je ne m'en souviens plus, il faut regarder. Un certain Elimas, le magicien qui était là, et là, Paul, lui, parlait au proconsul Sergius. Il lui annonçait la parole. Mais ce magicien-là, eh bien, il contredisait Paul. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, on est toujours contredit. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il est un sujet d'opposition. Il est la pierre rejetée. Eh bien, ce magicien-là, il contredisait Paul de tout ce qu'il disait. Voyez-vous? C'est ça quelqu'un qui enlève la graine plantée. Mais justement, le Seigneur s'est servi de Elimas le magicien, au contraire, pour que le proconsul, eh bien, vienne à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, il emploie divers moyens. Voyez-vous, il n'a pas qu'un seul moyen, le Seigneur. Il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Alors, des fois, il prend des membres à droite, à gauche. Voyez-vous, il y a des instruments, même qui ne sont pas à sa gloire, mais il s'en sert quand même. Voyez-vous. Et là, la parole de Dieu, elle dit qu'après avoir écouté Paul, et voyons Elimas aveugle, parce que Paul, il dit, tu seras aveugle. Et il tâtonnait. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il a donné aussi pouvoir.